Tac. Voilà. Ah, d'accord. You're Bon, ben. live. Coucou Ansa, comment va? Joyeux Noël avec quelques jours de retard, mais le cœur y est. Oui, joyeuse fête. Enfin, moi, joyeuse fête à tous. On est encore un peu dans l'esprit festif, même actuellement, faut se l'avouer. Mais sinon, de toute façon, on va parler de belles choses. Euh, Concernant, mieux vaut se préparer l'année 2025 dans les meilleures conditions. Donc, c'est pile poil, le bon moment pour parler de planification, de succès, d'échecs aussi, pourquoi pas. Ça fait partie du Mhm, processus. Donc, c'est sûr. super excitée. Moi aussi, hyper excitée d'avoir cette discussion qui marque en fait la fin et le début. C'est un peu comme tu disais, parce qu'il y a jamais vraiment de fin, sinon c'est peut-être ce qu'on appellerait l'échec. Et puis le renouveau, le comment je me prépare, comment je me mets dans les bonnes circonstances, le bon état. La question qu'on avait décidé de regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui réussissent, or que quelque part on a peut-être tous les mêmes outils ou on a sûrement beaucoup de ressources. Hein. Exactement. Et hyper heureuse de pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui, sachant qu'il sera peut-être sur plusieurs fois, mais je vais pas tout spoiler direct. Oui, en fait, la production, c'est que il y en a même qui ont moins d'outils, moins de compétences, moins de background en tout cas, mais qui sont dans cet alignement. J'adore à chaque fois rappeler un peu ce que tu disais dans le bon canal et ça change tout tellement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'avais envie de commencer par une question finalement, parce qu'on parle souvent de réussite, mais la réussite, c'est quoi? Parce que si on se met pas d'accord sur c'est quoi la réussite, j'ai envie de dire, on n'est pas sûr de quoi on parle parfois. Et je sais pas quelle est toi ta définition. Hmm. Moi, j'aurais envie de commencer comme ça. C'est finalement quand est-ce qu'on arrive à mettre nos rêves, tout ce qu'on s'imagine, tout ce qu'on aimerait qu'il se réalise, et puis de passer à l'action pour en faire une réalité. Alors des fois, la réalité, on est bien d'accord, elle est peut-être pas exactement comme on l'avait imaginé. Il y a des choses où c'est quand la vie, on peut se laisser surprendre. Et quand même, l'invitation, c'est en tout cas d'être dans l'action pour réaliser ses rêves. Et quand on arrive à réaliser, et puis qu'on arrive à même des fois un petit peu changer la tendance, hein, si on se réalise que c'est pas exactement ce qu'on voulait, rester flexible. Pour moi, c'est un peu ma définition. Alors, j'ai cette définition aujourd'hui et je te la dirai peut-être différemment demain, mais l'idée, elle est là. Et je sais pas, toi, qu'est-ce qui te vient quand je te parle de réussite? Hmm. Oui, justement, quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, ah, là, c'est pas vraiment comment réussir, mais c'est la définition d'être clair sur soi, parce que ça, c'est vraiment je dirais, ma plus grande leçon de 2024, c'est cette définition de réussite et de succès-là qui, justement, je pensais qu'elle était commune à tout le monde, mais au fait, pas du tout. Et après, ça dépend vraiment de la définition qu'on a de soi-même. Genre, pour moi, je suis une personne qui était comment et je veux devenir une personne qui est comment. Et du coup, pour moi, ça a été, OK, je viens d'où? Et j'étais une personne hyper timide, introverte, enfin qui jamais je pensais que j'allais partager comme ça des choses ou être à l'aise ne serait-ce qu'à discuter. Donc au contraire, moi pour 2025 et à venir, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que je me vois tellement parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu chez ceux avec qui je discute comme avec toi, que à chaque fois, il y a même de petites choses, sur lesquelles on peut aider d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est tout le temps dans cette vision, OK, comme me dit coach Laurent, c'est OK, tu as impacté combien de personnes cette semaine? Et du coup, moi, dans ma tête, c'est OK, le succès, c'est combien j'ai impacté l'année dernière, cette année, par exemple, en 2023, et combien je peux multiplier par le nombre de personnes.
chez qui je peux encore plus impacter leur vie, mais surtout aussi la vie de leurs clients par rapport à ça. C'est-à-dire, d'une pierre plusieurs coups. Et c'est pour ça que on fait aussi ce podcast, c'est dans cette vision-là où on fait une chose une fois et ça va aider beaucoup de personnes. Et du coup, pour moi, c'est cette vision-là où quand j'impacte, bien sûr, ça aura des conséquences sur la vie personnelle de la personne, mais surtout aussi professionnelle, enfin financièrement et tout ça, tout ça. Donc pour moi, ça va être OK, je voudrais impacter combien et qu'est-ce que je vais mettre en place, c'est quoi le chemin. Donc pour moi, c'est aussi cette vision un peu de Miguel qui dit, si le chemin il est cool, il est fun, c'est ça le succès. Et pour moi, c'est ça, c'est ce que j'aime le chemin. Et du coup, ma définition là actuelle, c'est OK, j'ai déjà du succès, mais pas encore assez parce qu'on en veut toujours plus. Mais en tout cas, c'est certain que c'est ça. Pour moi, la définition, c'est OK, est-ce que j'ai atteint le nombre d'impacts que j'ai voulu, que je veux, que j'ai voulu pour 2024 et que je voudrais pour 2025? Ouais, c'est excellent. Dans ce que tu dis, j'entends plein de choses que j'ai envie de reprendre ou un petit peu d'écoute pour les gens qui nous écoutent parce que il y a énormément de choses. Il y a déjà une chose que tu transmets hyper bien, c'est ta passion en fait. C'est cette force qu'on peut avoir et puis qui donne envie d'aller en avant. Et ça, je pense que dans l'idée de la réponse à notre question aujourd'hui, c'est une des bribes aussi qu'on a qui est hyper importante. C'est à quelle passion j'entame le chemin, qu'est-ce qui est important pour moi. Toi, tu disais, hein, c'est d'impacter, d'avoir de l'impact sur plusieurs personnes. Moi, je le vois aussi à mon échelle, c'est de pouvoir transmettre tous ces outils pour réaliser nos rêves, mais de pouvoir reprendre son pouvoir intérieur, son pouvoir de son propre mental, de comment je me programme, de comment je peux aller de l'avant. Tu fais référence à combien de personnes t'as impacté. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, t'as passé de avoir le rêve à quelque part le mettre en étape et en objectif, j'imagine. Ça. Et je pense que voilà, ça te paraît complètement normal aujourd'hui, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est hyper important. On en revient toujours. Et il y a tellement de citations là-dessus. Hein, quand on a un rêve sans deadline, c'est qu'un rêve ou des choses de ce type-là. C'est de dire vraiment, ben voilà, il va falloir qu'à un moment donné, je peux savoir plein de choses, je peux imaginer plein de choses, mais comment je passe de ça à l'action? Et on va voir 3 clés tout à l'heure par rapport à ça, parce qu'il faut une réelle stratégie, une stratégie de progression pour avoir une clarté aussi sur nos valeurs. C'est ça qui va donner l'énergie, hein, de la réussite ou de cette énergie aussi physique qui peut être intellectuelle et même pour certains un peu plus spirituelle. Hein. C'est quoi ma mission? C'est quoi que je veux transmettre? C'est quoi que je veux laisser? Tu te souviens, la dernière fois, on avait le sujet des enfants. C'est quoi que je veux laisser à mes enfants? Donc, c'est aussi ça hein, qui vient là-dedans. Et puis, il y a clairement aussi quelque chose qu'on a décidé de nous, par exemple, de partager via le podcast. Et je te remercie de le dire parce que c'est vrai que moi, je n'avais jamais pensé que c'est quelque chose que j'allais faire, comme ça, d'exposer tous les sujets en live, en direct. Et finalement, ça permet d'impacter beaucoup plus de monde. Mais c'est comment est-ce que je rentre en relation et là, on l'a fait tout spontanément. Et il y a des gens qu'on croise dans nos vies, comme nous deux. Hein, il y avait des milliers de kilomètres, on aurait pu ne jamais se croiser. Et c'est l'opportunité qui a fait que. Et je pense que c'est pas pour rien non plus. Ça permet de retravailler et de maîtriser aussi une chose qui est essentielle autant avec notre monde extérieur que finalement c'est ce qu'on voit, on va voir un peu plus en détail, mais avec notre monde intérieur aussi, ça te permet de communiquer avec nous-mêmes et de communiquer avec les autres, cette vision qu'on a. Comme ça, on a de l'impact. C'est ça. C'est à quel point avec une chose, en tout cas moi je l'ai tellement vécu au travers de coach, mais juste personnes qui partagent un peu leur vécu et tout ça, ça débloque mais tellement de choses qui disent ah mais au fait c'est possible, ah mais au fait c'est ouais, pourquoi j'y ai pas pensé, et pourtant ça crée beaucoup d'impact et du coup la vraie question c'est oui au fait c'est chacun devrait avoir sa définition du succès par rapport à soi-même
par rapport à qui on est, enfin, donc quoi surtout, c'est naturel pour nous d'exceller, de donner avec joie et tout ça. Et à partir de là, quand on se connaît, parce que la plupart, mais vraiment, c'est des définitions banales, je vais dire banales, du succès, de la réussite. Et pourtant, ça ne matche pas à qui ils sont eux-mêmes. Et c'est très difficile d'y arriver. Et justement, c'est ça. C'est un peu la description qu'on a donnée avec Maud sur nos posts. C'est au fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller à X et pourtant il y a tellement de moyens pour y arriver et peut-être que ça va changer en cours de route comme tu le disais et vraiment il faut se définir soi-même pour définir ses propres succès, réussites aussi je dirais. Oui, c'est juste. Et c'est vrai que je te rejoins. Quelle est ma définition? Et c'est pour ça que je commence avec ça et que je disais, on a peut-être même une définition qui change petit à petit au cours de nos vies, là où on en est dans comment on se connaît. Parce que cette définition, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre et qui va me rendre assez heureux pour que quand j'impacte les autres. C'est la fameuse histoire de l'avion. J'ai mis mon masque à oxygène à moi d'abord. Eh bien, je les impacte avec cette belle énergie, cet élément de passion, de pouvoir partager. Et puis, de savoir que quand je partage depuis moi, depuis mon cœur, entre guillemets, j'ai envie de dire, ou depuis tout ce que je suis qui résonne et qui est aligné dans la même direction. Et ça, c'est comment je le transforme en action au quotidien. Et tu sais, je disais tout à l'heure qu'il y a un peu trois schémas que j'aimerais vraiment aborder aujourd'hui parce que finalement, se connaître, c'est quoi? Et c'est un peu cette question-là, c'est de dire pour trouver, pour avancer, pour avoir du succès, il y a l'importance d'avoir conscience, en tout cas, de savoir c'est quoi que je crois par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Alors, tu me vois où c'est que je veux en venir avec ça. Hein. Il y a un peu deux résonances là-dedans. C'est mes croyances et mes valeurs. Et tu le disais très, très bien tout à l'heure. C'est dire, finalement, c'est quoi qui va être juste pour moi? Ça veut dire, c'est quoi qui va résonner avec mes valeurs? Et quand je me demande qu'est-ce que je crois par rapport à ce que j'ai envie de vivre, et c'est là qu'on voit aussi souvent dans les gens qu'on accompagne, parce que tu as les mêmes types d'expériences, mais c'est souvent déjà là que ça coince. C'est déjà là où c'est que on aimerait vivre ça et puis je dis souvent c'est là qu'arrive le mais, ce fameux mais qu'on repère en linguistique et qui déballe tout ce qui en fait va empêcher et qui va être en fait tout ce processus, et je parle de communication, c'est tout ce processus, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi où je me dis que c'est pas possible. Et ça, c'est une des premières barrières sur lesquelles j'aimerais vraiment qu'on mette un peu la lumière aujourd'hui, parce que la proposition, ça va être un petit peu d'y porter plus de conscience, d'avoir un peu plus de conscience de ce que je me dis à l'intérieur de moi, pour que ce soit une de vos clés qui vous accompagne là sur ces derniers jours de 2024 et qui permettra d'arriver comme tout neuf, juste sorti de l'œuf pour 2025, ou en tout cas d'avoir plus de conscience sur ça veut dire quoi pour moi qui fait que j'ai envie d'aller plus loin, que je commence à comprendre qu'il y a des choses qui m'empêchent et puis que c'est pour ça que je me retrouve souvent sur un chemin peut-être un peu au parallèle de ce que j'aurais voulu. Et ça, c'est vraiment ce que je vais appeler toute la syntaxe ou comment est-ce que je relie entre elles les choses que j'aimerais pour qu'en fait, ça ait les croyances qui supportent ce que j'ai envie de mettre en place. Et je suis sûre que tu l'expérimentes aussi, hein, de dire finalement, par rapport à ce que je mets en place, il y a un certain nombre de choses et on l'a dit chacune de nous, on pensait pas qu'on serait là aujourd'hui, on pensait pas que, et par contre, on s'est laissé guider. Hein? On a été au-delà de ce qu'on avait pensé possible parce qu'on a cette passion de vouloir impacter le plus grand nombre possible de gens, de pouvoir aider, de pouvoir transmettre. Moi, j'ai toujours transmettre un peu la lumière, en tout cas sur ce qu'on a comme bout d'éclairage aujourd'hui. Et par rapport à ça, un deuxième état ou une deuxième clé que j'aimerais aborder aussi, c'est de dire, une fois qu'on a, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui va nous amener vers ce qu'on veut. Si moi j'ai envie de, je sais pas, d'apprendre une langue ou d'être dans une dynamique de même de transmettre,
il va falloir que dans mes pensées, je pense que c'est possible, que j'ai la capacité de le faire. Et la question, c'est quid de si je l'ai pas? Je pense que ça, tu as souvent aussi en accompagnement les gens qui me disent ouais, mais quand je l'ai pas, et on a énormément de ressources. Et une des manières de gagner du temps quand on n'a pas forcément la ressource encore en nous, c'est de copier ou d'imiter ceux qui l'ont déjà fait. Et bon, il y a énormément de modèles. À nous de choisir les modèles et de voir eux, c'est quoi qu'ils croient ces gens-là pour pouvoir le faire avec tout le brio. Je sais pas comment ça résonne pour toi ce que je te dis là. Oui, en fait, pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'est vraiment ça. Au fait, la raison pour laquelle une personne arrive à atteindre son objectif ou pas, c'est de un, est-ce qu'elle est prête, est-ce que la personne, elle est prête à être cette personne-là, ben, qu'il vise, ou alors à copier les personnes. Par exemple, je voyais tellement des gens qui partageaient en vidéo surtout, donc j'aime bien les textes, mais pour moi, c'est au contraire, il suffit pas de le dire en texte et tout ça, c'est de le montrer aussi. Et donc, par exemple, moi, c'était ça. Est-ce que je copie les personnes qui m'ont le plus inspiré pour moi-même faire comme eux, copier les choses sur lesquelles eux, ils m'ont aidé, moi, et ont aidé beaucoup d'autres personnes. Et je me suis dit, OK, je copie, la vidéo, elle est là. Ça me donne beaucoup d'efforts de me montrer, mais je me suis dit, si j'ai envie, ça se pose pas. Il faut que je sois ces personnes-là qui font les mêmes choses, qui pensent tout ça. Et du coup, j'adore les écouter. Et après, je copie ce qui marche. Et ça a toujours euh, ça a toujours donné les résultats en général. Enfin, pas autant que je le veux. Il y avait de petits résultats à chaque fois parce que justement, quand on copie les choses qui marchent déjà, ben, ça marche déjà. Pas tout le temps. C'est pour ça qu'il faut réitérer. Mais en tout cas, oui, c'est tellement ça. Il faut incarner ben, ces personnes-là et Ouais. penser comme eux, comme tu l'as dit, parler comme eux et tout ça, tout en restant soi-même, enfin, en parlant comme soi-même et en gardant notre essence, nos valeurs et comment dirais-je, nos rêves à nous, enfin, gardant nos particularités. C'est vrai, c'est en fait c'est qu'est-ce qu'on croit sur nous et quel message on donne à notre cerveau. Et puis en copiant, en imitant, tu donnes à ton cerveau la même, enfin le message que en fait il y a pas de limite en fait. Ta capacité, elle est là directement en imitant les mêmes choses. Ça te permet de produire. Et tu disais au départ peut-être des petits résultats. Parce qu'il y a une équation qui est claire là-dedans, il y a l'effort, il va être nécessaire d'être répété plusieurs fois. Et ça, il y a un facteur temps là-dedans qui devient un multiplicateur, qui fait que nos actions au quotidien, d'être toujours dans cette dynamique, eh bien, elle va nous amener dans la direction dans laquelle on veut. Et c'est là qu'on disait aussi tout à l'heure, quand on voit des résultats, on va toujours pouvoir ajuster. Par contre, ce que moi aussi je vois trop souvent, et que là j'ai aussi envie de dire attention, je vois beaucoup de gens qui consomment du contenu, qui écoutent, qui voilà, il y aura que le passage à l'action, faire l'expérience de, comme tu dis, qui fait qu'à un moment donné, tu vas voir ce multiplicateur qui fait que tu commences à intégrer pour toi-même tes résultats, atteindre tes propres attentes quelque part. Et c'est là que au cours de route, quand il y a l'énergie, la mouvance, que tu vas voir un petit peu à l'image d'un voilier qui prend un peu les vagues, et ben à un moment donné, il va pouvoir ajuster et prendre le vent dans la bonne direction en fait. Oui. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera jamais le même système que pour ceux qu'on regarde, enfin ceux qu'on veut copier. Il va falloir adapter progressivement de petits changements et après, quand on trouve le système, parce que ça aussi c'est un des citations qu'on retrouve, c'est créer ton propre système pour arriver à ton propre objectif, enfin des trucs de ce genre. Et en tout cas, on peut copier, mais pas complètement l'autre personne parce qu'il y aura toujours des paramétrages personnalisés, enfin, qui sont propres à nous. Ben, un des paramètres qui est très personnel, je vais dire, c'est notre manière de penser.
Alors, oui, on va intégrer une bonne partie des croyances si on veut répéter, gagner du temps sur acquérir une compétence ou une capacité de quelqu'un. Il faut se mettre en étant déjà, et tu l'as beaucoup dit, moi j'aime beaucoup cette idée de, il faut déjà que je sois la personne qui et ressentir quelque part dans mon système nerveux déjà ce que ça me fait d'atteindre ça, de ressentir ce que ça implique, parce que ça me donne déjà tout ce bon système de croyances, ça me fait voir les valeurs qu'il faut que je mette en priorité. Ça ne veut pas dire que j'abandonne les autres, mais c'est lesquels qui seront en priorité. Et ce qui fait la particularité dans tout ça, c'est qu'on a chacun un système de connexion mentale. Alors bien qu'on a une intégration qui se fait sur des valeurs, sur des croyances, la manière dont on va connecter les choses ensemble, elle va être unique. À l'image, en fait, de l'empreinte digitale qui est complètement unique, il y a une autre chose qui est complètement unique chez chacun de nous, c'est les connexions neuronales qu'on peut avoir. Que ce soit, et là je vais reprendre une autre notion, c'est la notion des 3 cerveaux, que ce soit dans notre cerveau cérébral, au niveau du cœur ou du ventre. Donc, ce qui va nous faire passer à l'action différemment, ce qui va faire qu'on expérimente des choses différemment en fonction des filtres qu'on a et qu'on va mettre dans le bon ordre ce système de pensée pour nous. Et c'est là où, encore une fois, amener plus de conscience sur ce que je me dis ou sur comment est-ce que je me parle ou comment est-ce que je me programme pour la suite fait une différence. Oui, oui, c'est ça, c'est que, en fait, le truc, c'est qu'en prendre conscience, ça fait mal. Je veux dire, par exemple, on n'a pas bien fait et tout ça, genre, moi, ce que j'entends souvent, c'est, ah, je me sens comme un échec. Et accepter et prendre conscience, genre, OK, j'ai fait pas mal d'échecs, ou est-ce que ben, j'ai merdé, ou est-ce que ça n'a pas marché? Ça fait mal la plupart du temps d'être nez à nez devant ça. Ben, souvent, on n'accepte pas. Et pourtant, quand on n'est pas conscient de, OK, mais où est-ce qu'il va falloir changer pour adapter le voile et tout ça dans la bonne direction? Ouh, mine de rien, notre ego ne facilite pas les choses et on a du mal à dire, OK, il faut que je m'assoie, il faut que vraiment je prenne le temps de voir, OK, là c'est bon, là c'est faux, revoir, etc. Ça fait mal et souvent même quand les, on a peur de demander aux autres, c'est, OK, je veux bien avoir ton feedback par rapport à ça parce que déjà, nous, on n'accepte pas et si les autres en rajoutent une couche, ben on sort de nos rangs pour dire ah non, 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 non. Et ça, c'est le futur. J'aime beaucoup ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire quand ça fait mal, c'est souvent notre ego à qui ça fait mal. Bon, après, moi, je viens d'une de mes disciplines, la programmation neurolinguistique a une pensée de base qui dit que l'échec n'existe pas. En fait, il y a que du feedback. Et j'adore cette idée-là, en termes de croyance aussi, hein. On parlait des croyances tout à l'heure, parce que si je pense qu'il n'y a pas d'échec, mais qu'il n'y a que du feedback, je vais pouvoir essayer. En fait, c'est comme un loop. C'est comme, ok, là, si je m'arrête maintenant, c'est peut-être un feedback, mais si je continue, qu'est-ce qui se passe? Et si je corrige? Et c'est vraiment cette fameuse tendance du voilier où c'est que ben voilà, je l'ai emmené dans les vagues, il y a eu un peu la tempête, mais quand je ressors puis que je continue, en fait, la mer elle continue à me porter pour la suite. Et puis quand il y a que du feedback, moi, ce que j'aime dire aussi, du coup, il y a que de l'apprentissage possible. Tu apprends, tu réessayes, tu apprends quelque chose. Et j'aime bien un petit peu contrer cet esprit ou cette partie un peu de l'ego qu'on a sur nous-mêmes en se disant, mais ok, ben, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris de ça et comment je vais le faire différemment? Parce que finalement, l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir faire différemment la prochaine fois. Et c'est là que, pourquoi je dis qu'on est dans un loop, on est dans un cercle où c'est qu'on reprend, parce qu'il faut dire, ok, mais qu'est-ce que je croyais jusque-là qui m'a pas servi et que je vais devoir changer pour la suite? Qu'est-ce qu'il faut que je croie de plus aidant qui va me permettre d'être cette personne qui réussit ce que je veux atteindre? Cette réflexion-là, c'est comme tu dis, il faut s'asseoir, se poser en face de nous-mêmes et bien entendu, se faire accompagner. Ça, je pense que c'est un des points cruciaux. On peut faire une bonne partie du chemin seul, on peut se poser plein de questions seul. Par contre, il y a des moments
indispensable, où c'est qu'il faut quelqu'un qui nous sorte du cadre, qui nous pose des questions, qui aille plus loin avec nous et qui nous aide à nous reposer des questions qui nous font voir des zones d'ombre qu'on a ou un peu des blind spots comme on dit, hein, des zones où c'est que à force de regarder, je vois plus, je vois avec mes filtres habituels, quoi. C'est ça. Voilà. En fait, on est tellement habitué que c'est un peu, ça me fait rire. Quand on s'habitue à être, par exemple, entouré d'odeurs ou d'une chose qui sont pas bons, etc., on s'émerveille tout le temps. Il y a des gens, genre, mais pourquoi ils arrivent à s'habituer à ça, par exemple, au sombre, beaucoup de choses, et ben leur cerveau, et justement, ne serait-ce qu'avoir un feedback externe, souvent, ben, c'est ce qui ouvre les yeux à chaque fois, c'est genre, mais ouais, mais j'y avais pas pensé parce que c'est tellement, c'est devenu notre, comme qui dirait, de toute façon, la neuroplasticité du cerveau, il va tout le temps s'adapter que quand on est avec soi-même, on voit même pas, hein, que ça pue, que rien ne va et tout ça, c'est devenu nous, on dirait qu'on se définit comme ça et tout ça, que justement, ça sert à ça d'être devant une personne qui pose les bonnes questions et là où on se dit, ah ouais, mais pourquoi? Et là, ça s'ouvre et ça c'est le début de beaux changements, en tout cas, ça c'est certain. Oui, c'est tout à fait ça. C'est de se dire à un moment donné, on est des êtres, mais comme tu disais, d'adaptation. Enfin, on s'adapte de manière très rapide. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et puis, on fonctionne en habitude. Donc, c'est aussi là où on a une possibilité de reprendre notre pouvoir et de toujours se poser, en tout cas, une bonne base de questions. Moi, je propose souvent de faire le bilan des journées en fin de journée. OK, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'aurais voulu faire différemment? C'était les questions que je posais tout à l'heure. Mais de le faire en termes d'habitude tous les jours, ça nous permet de reprendre une ou deux choses qu'on fera directement différemment pour la suite. Dans la même idée, j'aime bien commencer la journée avec une intention. Ça, c'est vraiment des choses qui, pour moi, font que notre cerveau, il se met vraiment dans une direction. OK, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux voir aujourd'hui. Et ça, c'est des petits pas sur les objectifs dont on parlait tout à l'heure. Et quand on se met là-dedans, ça nous met aussi au niveau de notre corps et de notre esprit dans une dynamique, un état qui va commencer à vraiment soutenir ce qu'on a envie de mettre en place. Et c'est aussi là qu'on va, quelque part, j'ai envie de dire, créer nos synchronicités. C'est-à-dire qu'on va créer les bonnes personnes qu'on rencontre, celles qui vont nous challenger, qui vont nous poser ces bonnes questions, qui vont nous faire sortir de notre cadre, parce que de manière quotidienne, on se prépare et on est prêt à entendre le feedback. Oui. Oui. Et ça, c'est vraiment un point ultra important que j'ai envie de mettre en avant, c'est est-ce que, et je l'avais déjà un peu mis dans la dernière discussion qu'on avait eue, mais c'était finalement comment est-ce que je choisis mon état? Comment est-ce que je pourrais choisir de me mettre chaque fois dans la bonne sensation qui me donne envie d'avancer vers ces objectifs, qui me donne aussi envie de me mettre à l'action et des fois d'aller voir quand c'est un peu moins agréable. Oui, oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, ça prend. Rien n'est jamais clair, même ce qu'on veut vraiment, c'est jamais clair jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point où la clarté, elle est là sur. Parce que c'est ça, en tout cas, ce que je vois, c'est que la plupart même des personnes âgées, je dirais, quand on leur demande, mais ok, mais définis, toi, c'est quoi ton intention, qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je veux juste une vie simple, et sans plus de précision que ça. Et pourtant aussi, ça prend des mois minimum, surtout quand on n'est pas accompagné, des mois pour aller dans les bonnes directions, tester les bonnes choses, puis retenir ce qui marche. Et moi, après, quand on s'assoit pour voir, ok, mais on dirait que je n'ai pas avancé. Mais quand on s'assoit et qu'on se regarde et qu'on discute aussi avec les personnes avec qui on avait discuté avant, ils disent, ah, mais Yann, tu as eu ce que tu voulais. Moi, je me suis dit, mais de quoi elle parle? Et je me suis demandé, attends, quoi, qu'est-ce que je voulais? Et elle m'a dit, ah non, mais c'est ce que tu m'as dit il y a un an, il y a 2 ans. Tu voulais un collaborateur, etc. Je me suis dit,
ah ouais, c'est vrai, j'y avais mis une intention, c'était il y a des années, je m'en souviens plus, mais c'est juste parce qu'il y avait une intention et puis je l'ai lâché, j'ai laissé le temps faire, enfin, j'ai laissé Mhm. Dieu emmener. Et après, c'est arrivé, mais même moi, je m'en souviens pas. Donc, en gros, c'est mettre une intention, après se noter soi-même sur OK pour avancer plus vite, enfin faire tourner la voile là où il faut, aller plus vite, il faut que je fasse Mhm. quoi, il faut que je fasse quoi et tout ça. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que, comme tu dis, des fois on lâche quelque chose et on est vraiment dans ce qu'on va appeler le lâcher prise. J'ai mis une intention, je lâche prise et puis les choses se font. On a même oublié qu'on les avait demandées. Et on a ça dans nos vies. Parfois il y a tout qui réussit, parfois il y a tout qui semble aller de travers. Et puis des fois c'est de se poser la question pourquoi. Parce qu'en fait c'est parce qu'on est toujours la même personne. Donc là où on a une possibilité d'agir, je dirais c'est l'esprit qui fait que c'est bien ou mal ou qui va voir ce que ça nous apporte ou pas. Et pour ça, je reviens aux états dans lesquels on se met. Si on agit d'un point de vue en se disant, bah voilà, mon intention, c'est d'agir toujours avec mes valeurs, c'est, je sais pas, de la confiance, de la force intérieure, de la conviction. Tu sais, c'est tous ces grands mots, ça peut être de la paix, de la sérénité, de lâcher prise, on en parlait juste là. Ça nous met dans un état où c'est qu'on se sent hyper bien. Et chaque fois qu'on revient à d'autres états un peu moins dynamisants, qui sont plus, je dirais, paralysants, qui nous permettent pas d'aller de l'avant, c'est là qu'il faut se reposer la question, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de mettre comme action sur ma route qui fait que au lieu de faire en sorte que je vois les choses positives, et je dis positives aidantes à ce que je veux atteindre, eh ben je les vois plus. Et ça répond sur une partie un petit peu de ce que j'avais envie de toucher aujourd'hui, c'est dire finalement, on a tous les possibilités parce qu'on a tous ce même système nerveux. Mhm. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on le fait fonctionner à notre avantage. Et tu le disais, hein, finalement, il y a des gens, ils ont peut-être même moins, mais malgré tout, ils y arrivent. Et c'est pas qu'ils possèdent plus, c'est pas ce qu'ils ont. La seule chose qu'ils ont en plus, c'est qu'ils voient les opportunités. Et comme ça, ils peuvent les attraper et en faire quelque chose par rapport à ce que la vie offre. Par contre, la vie, elle offre plein de possibilités tout au long. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a tous. C'est comment est-ce qu'on voit les choses. Moi, j'ai mon petit exemple du moment. Je crois que maintenant, on sait que j'ai eu un petit accident il y a quelques semaines. Et puis, comme tu le disais, il n'y a pas si longtemps, j'avais demandé du temps. Je peux te dire que du temps, en ce moment, j'en ai un peu plus. En tout cas, il est réparti différemment. Mhm. Et puis, ben, comme je peux pas me déplacer, effectivement, ça me donne plus de temps pour faire d'autres choses. Et c'est assez rigolo parce que j'avais peut-être pas posé encore assez la bonne attention de comment je voulais ce temps-là. Mais en tout cas, je l'ai. Donc, aussi, de pouvoir le mettre au niveau positif. Ce qui se passe bien, c'est que je me dis, ah ouais, j'ai plein de temps pour faire. Et puis, j'ai mis mes intentions maintenant dans ce moment-là. Et les choses sont en train de se faire, même que j'ai peut-être moins d'énergie que d'habitude ou un petit peu répartie différemment. Mais je le sens. Et je pourrais très bien me morfondre sur le fait que voilà, il y a d'autres choses qui sont pas possibles dans la situation actuelle. Et en même temps, c'est pas du tout là-dessus que je veux orienter mon esprit. Parce que ça me donne pas le dynamisme, l'énergie pour avancer, pour aller dans la direction des choses qui sont importantes pour moi. Donc c'est vraiment pouvoir s'auto-surveiller sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie, où c'est que je la mets pour avancer dans la direction que j'ai envie d'aller. Oui, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement de personnes même qui font moins. Genre, par exemple, moi, je cours, j'essaie de créer beaucoup de contenu, d'être un peu partout et tout ça. Après, je regarde les autres, genre, ils sont juste alignés, ils publient quelques posts sur ailleurs et tout ça. Et quand on est dans cette optique-là, ben, tout s'ouvre. Et même si on a Mhm. genre moins d'énergie et tout ça, comme tu le disais, et ben, quand on est aligné dans ce canal-là où ça commence, et du coup, moi, des fois, je me demande, OK, mais est-ce qu'il y a certaines choses où je suis pas dans le bon canal et qu'est-ce que je dois faire donc plus consciemment pour
être là où il faut quand il le faut, parce qu'en tout cas, les opportunités, enfin, tout ce qu'on considère comme disant du succès, de la réussite, avoir des clients, avoir des tatata, tout ce qu'on veut, et ben, quand on est là où il faut, au bon moment, à dire ce qu'il faut devant les personnes qui justement ont besoin de ce qu'on offre là, ben, des fois, on y arrive, mais justement, ça dépend de ça. Est-ce que tu es dans le bon canal? Est-ce que tu es dans la bonne intention? Est-ce que quand même tu te dis, OK, j'avance quand même? Et quand tu es là devant ben, les bonnes personnes et tout s'ouvre. Alors que à courir à gauche, à droite, etc., mais c'est pas au bon endroit, c'est pas le bon moment, pas encore, ou alors pas les bonnes personnes, ben, ça s'arrête, ça se bloque. Et oui, ben c'est ça, c'est aussi le pouvoir de garder son esprit hyper focus sur ce qui est important pour nous. C'est vraiment le pouvoir de cette intention dont on parlait tout à l'heure, où c'est que c'est nous qui devons aussi peut-être lâcher certaines croyances, de se dire, ben j'ai pas besoin de faire beaucoup, mais peut-être de faire bien. Quelle est la croyance que j'ai pu mettre là derrière sur il faut que je sois un peu partout. Et on en discutait l'autre jour, il y a aussi certaines profils neurologiques qui vont avoir cette tendance-là à se dire ouais il faut et à être un peu plus en fonctionnement d'étoile, il faut un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là-bas. Or que finalement toujours aller un peu dans la même direction, garder ses efforts, garder le système de croyance qui construit cette identité, cette personnalité. C'est quelque chose qui se fait en étant j'aime bien cette idée d'aligner, c'est aussi garder le même chemin, cette même direction de manière constante en fait. C'est ça aussi qui permet de voir où est-ce que on a des croyances ou des choses auxquelles on doit croire ou on sait qu'on a notre pouvoir là derrière. Et, euh, et là-dessus, en fait, j'aime bien aussi la citation qui dit ben, quand on est sur ces routes-là, on a l'impression qu'être aligné, c'est quand tout tombe facilement. Mais en fait, il y a cette citation qui dit que le bon bois ne pousse pas dans la facilité. Plus le vent souffle, plus les arbres deviennent robustes. Il y a aussi cette possibilité-là de dire, ben, avoir des choses avec douceur qui arrivent, voilà, qu'on prenne des états d'esprit ou les messages de nos intuitions qui peuvent arriver. Ça se fait aussi dans des moments un peu plus compliqués de la vie où c'est que j'apprends parce que voilà je traverse mon fameux bateau là qui traverse la tempête, mais il a confiance qu'il sera toujours porté par la mer en fait. Et c'est cette confiance là de pouvoir regarder intensément où c'est qu'on en est et de pouvoir avancer sur cette ligne là. Wow. Oui, je pense que j'avais vu un post à ce sujet-là que tu as publié. C'est tellement ça. euh, Tu sais, dans les états d'esprit, en fait, que j'avais envie de faire une expérimentation et peut-être même de finir là-dessus aujourd'hui pour peut-être persévérer avec ce question-là parce qu'il y a d'autres éléments du succès que j'ai envie de partager, mais on va rester sur un contenu qui va étape par étape parce que les réflexions ou nos réflexions ou nos prises de conscience, elles se font aussi par étapes le long du chemin. J'avais envie de donner un peu une clé puis sur un état qui peut être facilitant. Et, euh, et pour nous, là maintenant, on peut peut-être choisir chacune un état qui nous ferait du bien pour finir cette année dans le bon état d'esprit, mais aussi au niveau physiologique, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe, qu'est-ce qui va nous faire partager encore avec passion et continuer sur nos chemins. Avec toute la joie, le bonheur, la confiance, la sérénité dont on a besoin. Et pour ceux qui nous regardent, choisissez vraiment un état qui vous ferait du bien là maintenant. Toi, t'en as un qui te vient en tête en ça? Moi, ces derniers jours, c'est la foi, je dirais. Mm-hmm. La c'est ce qui me vient à l'esprit dans un état de foi, ou comme tu le dis, ça, c'est ça. De toute façon, le bon bois ne pousse pas. Et du coup, souvent, enfin, pas si souvent que ça, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on voudrait quand on crée un nouvel environnement et tout ça, ça devient beaucoup plus. On dirait que tout, au contraire, tout s'effondre. Mais au fait, c'est en train de pousser
Et du coup, moi, dans ma tête, c'est la foi, même si gauche, droite, ben, ça pousse et ça prend du temps et c'est normal. Ouais, c'est vraiment ça, c'est quitter c'est la fameuse zone de confort, hein, mais c'est s'habituer à être dans l'inconfort pendant un temps, parce que quand on crée son propre environnement, on perd tous nos repères au niveau de nos sens, nos habitudes, hein, ce que tu décris, et puis comment est-ce que on garde la foi malgré le fait que ah, c'est inconfort, comment est-ce qu'on s'habitue à ça? Eh ben, ça résonne beaucoup avec ce que j'avais envie de mettre. Moi, j'ai envie de finir cette année-ci pour arriver en 2025 avec de la confiance. Euh, la confiance qui se lie avec une certaine conviction de ce que j'ai envie de partager, que je suis certaine que ça va aider vraiment énormément de gens. J'ai la conviction qu'on a besoin en ce moment beaucoup de se reconnecter d'abord avec nous-mêmes, avec nos chemins de vie, et j'ai tout envie de mettre au pluriel, qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et aussi de nos histoires personnelles au-delà de ce qu'on nous enseigne sur cette vie ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme apprentissage tout au long, en fait, qui m'a permis d'être résilient et de revenir là. C'est vraiment une connexion finalement à l'âme hein, que je suis en train de parler là maintenant, ou qu'on peut appeler au cœur aussi, c'est égal. Mais c'est vraiment cette conviction-là, j'ai envie de finir cette année-ci en douceur sur un modèle de confiance. Et sur cet état-là, j'ai envie de te proposer qu'on se mette, alors pour toi, pour la foi, qu'on le mette dans nos systèmes neuronaux, parce que c'est ça qui va faire que tu vas ressentir cette confiance, et quand ça devient un petit peu plus inconfortable, c'est se reconnecter à cette foi-là, à cette confiance pour moi, cette conviction, qui fait qu'on a cette énergie d'aller en avant. Donc, je te propose de prendre une expérience où c'est que tu as eu ça, cette foi, cette confiance. Moi, je vais dire confiance, hein, je vais jouer avec les mots pour que chacun puisse identifier la ressource qu'il aura choisie. Tu l'as? Moi, j'ai une expérience de foi et de confiance qui vient là et sur laquelle j'ai pas mal d'images. Donc, je revois des moments de vie et ça fait naître à l'intérieur des sensations. Prends juste conscience des sensations aussi. Donc ça se prête au jeu. Là, je lui fais du spontané et du direct. J'adore. Ok. Je vais te proposer aussi de justement, comme on disait tout à l'heure, tu sais, de prendre conscience de, quand tu es dans cette foi, de tout ce dialogue, tu sais, à l'intérieur. Peut-être c'est simplement du silence, je sais pas exactement. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta tête pour que tu te mettes vraiment dans cette sensation qui relie les images? Ouais, exactement. De créer une certaine luminosité. Ouais, exact. Et comme d'intensifier ça et juste de se redire ce mot que tu as choisi. Chacun pour soi, hein. Confiance, ça peut être de l'amour, de la force intérieure, de la conviction, de la foi. Voilà. Et de juste savoir qu'à chaque instant, chaque fois qu'on a besoin de cet état dans lequel on est, qui doit être le socle quelque part de nos états créatifs pour réussir, pour se mettre dans la bonne direction, c'est juste de revenir à ça. On a plein d'expériences, on a plein de ce que je vais appeler moi des ressources, des forces qui sont là, qui sont dormantes, qu'on n'utilise pas consciemment ou pas assez souvent. Et que dès qu'il y a cette petite voix de ah mais ça c'est pas assez bien, je sais pas assez le faire, et puis qu'on commence à se comparer aux autres, c'est juste de revenir à cette sensation-là. Et de le faire encore et encore, et de le faire consciemment, et d'y revenir à chaque fois. Alors là-dessus, j'ai envie de vous laisser expérimenter. Je rappelle qu'il n'y a que le passage à l'action, que quand j'expérimente, que quand je réessaye encore et encore, et que quelque part on passe de « Ok, je sais le faire »
ah non, c'est pas que je sais, c'est que je le fais qui va faire la différence. Parce que c'est pas savoir qui va apporter des résultats, c'est de le faire, c'est l'action. Oui, Et bah, c'est c'est ça. là-dedans que tout se joue. Et on peut se redonner rendez-vous dans quelques semaines. On avait dit qu'on faisait ça à 15 jours. Hein. Donc, dans 15 jours, pour la suite de la discussion sur le même sujet, en allant encore peut-être une étape plus loin et en faisant découvrir des nouveaux outils encore. Ça marche. Ouais, Ça te c'est top. va? OK. Bien entendu, en attendant, on vous souhaite de magnifiques moments en famille, des moments de fin d'année, de la joie, de l'amour. Et on est de toute façon à disposition s'il y a quoi que ce soit, des envies, des commentaires, des idées sur des sujets aussi. Hein, on avait dit qu'on ouvrait. Oui, 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 ça marche. Je vais encore partager aussi tout ça de toute façon. OK. Il y a pas mal de surprises qui arrivent pour 2025, autant de ton côté que du mien. Donc, on va utiliser ces étapes facilitants et dynamisants pour continuer à créer. Est-ce que tu as envie d'amener aussi, je sais pas, ton mot de la fin, ou, si j'ose dire ça comme ça, mais tu avais d'autres choses à partager maintenant? C'est parfait sur tes mots. Ok, merci beaucoup. De belles fêtes, à bientôt, plein d'amour. Hop, bye bye. Ciao, ciao.